Mesdames et messieurs, la Chine vient de frapper très fort sur les États-Unis d'Amérique et ça fait couler assez d'encre. Tous les États d'Afrique sont heureux par rapport à ce que les dragons chinois viennent de faire contre Washington, plus précisément M. Donald Trump. Alors, c'est une nouvelle ère du monde qui s'affiche. Oui, la Chine vient de verser des sanctions contre les États-Unis d'Amérique. Je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas y croire, mais c'est vrai. Chers dames, chers messieurs, aujourd'hui, le monde unipolaire vient de voir sa fin. Le monde unipolaire est anéanti, mais complètement. Alors, incessamment, M. Donald Trump a fait une sortie. Si je pense bien plus précisément, le 1er février 2025, où il a très mal parlé à nos chefs d'État d'Afrique, au peuple africain, et il ne s'est pas arrêté là. Il a humilié tous les dirigeants africains. Ah oui. Alors, il est allé au-delà. Il a osé de provoquer le dragon chinois. Il a augmenté le taux de douane de 10% à la Chine. Alors, les hautes autorités chinoises, vous savez, ce sont les gens qui font partie des organisations du Sud global. Ce sont les alliés de la Russie et ils ont une stratégie qui ne rigole pas avec. C'est là de la réciprocité. Si vous faites face à ces gens, évitez. Parce que eux, ils ne badinent pas. Ils vont passer à l'acte. La réciprocité, chez eux, ça coule comme de l'eau de roche. Alors, le dragon chinois s'est assis. Il a amassé ici un lot de sanctions. Il a versé sur Washington. Mais le monde entier est étonné et dépassé. Donc, ce que Donald Trump a fait, la Chine a fait cela fois 2 ou fois 3. Ah oui, fois 2 ou fois 3. Alors, de quoi s'agit-il? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous prie encore une fois de plus de vous acquitter à vos droits de contribution à nos réalisations de nos vidéoconférences. Donc, abonnez-vous au maximum, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Nous réalisons des vidéoconférences vraies, vérifiées et vérifiables, que vous pouvez vérifier avant de venir nous porter critique. Chers dames, chers messieurs, alors mettez suffisamment d'avis en commentaire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La Chine impose de nouvelles sanctions économiques contre les États-Unis d'Amérique. Oui, c'est la Chine. Alors, quel est le chiffre? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mesdames et messieurs, on dit plus de 15% de taxes sur le charbon et le GNL américain. Donc, que la Chine a imposé aux Américains. Concernant le charbon et le GNL américain, de quoi s'agit-il le GNL là? Essayez un peu, ceux qui connaissent là, essayez de me donner la définition en commentaire pour que tout le monde puisse voir. Donc la Chine a d'abord mis 15% sur le charbon et le GNL américain. Le charbon 15%, le GNL 15%. Ah oui. Alors, ils ne se sont pas arrêtés là. La Chine n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Ils sont encore allés plus bas dans les profondeurs. Écoutez, la Chine a mis plus de 10% sur le pétrole brut, les marchandises agricoles et les véhicules lourds venant des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Les pluies de sanctions, plus de 10% sur le pétrole brut américain, les marchandises agricoles et les véhicules lourds que la Chine a imposés contre Washington. Vous voyez à quel point M. Trump est venu gâter le monde. Je vois même que peut-être Joe Biden était mieux. Oui, Joe Biden était mieux. Parce que ce que Trump est venu faire, mais il ne se limite pas sur les États-Unis d'Amérique. Il est en train de bouleverser le monde entier. Pourquoi? Parce que Joe Biden avait déjà gâté tout. Alors, il est venu trouver une situation où il veut arranger, mais il se retrouve en train de gâter. Mais sans savoir qu'il est en train de gâter. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour rappel, Trump avait commencé le premier en imposant des droits supplémentaires de douane de 10% aux exportations chinoises. C'est parti pour une guerre commerciale entre les deux géants de l'économie mondiale. Le décret de Trump prévoyant une option permanente permettant d'augmenter les tarifs si la Chine impose des mesures de rétorsion contre Washington, avait rapporté CNN. Voilà ce qu'on dit. Que si,
comme Trump a fait ça, si la Chine augmente, alors il va encore imposer d'autres mesures de rétorsion. Vous voyez à quel point le monde est en train d'aller. Ça, c'est un bras de fer. Et on se pose des questions. Est-ce que les États-Unis d'Amérique vont réussir? Est-ce qu'ils vont-ils s'en sortir? Parce que Washington fait une guerre contre l'Europe. Bon, dans une hypocrisie, il est contre l'Europe. Il fait une guerre contre l'Afrique, les Africains. Il fait en même temps la guerre contre le Sud global, les BRICS. Ceux-là qui sont d'ailleurs une majorité dans le monde, économiquement à l'heure actuelle. Dans le domaine des BRICS, dans le domaine multipolaire, ils sont largement majoritaires dans le commerce. Le bloc des BRICS, par rapport à la minorité américaine. C'est le jour et la nuit. Tu ne peux pas rester sans la Chine, sans la Russie, sans l'Afrique. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Il a complètement réduit, peut-être, voire même arrêté l'aide aux États d'Afrique, que moi je dis même d'ailleurs que c'est très bien. C'est pour que nous, les États d'Afrique, nous puissions nous développer, nous puissions chercher de nous-mêmes. Et nous aussi, il faut que nous arrêtions de leur vendre, de leur donner nos ressources minéraires. Vous comprenez? Il faut que nous aussi nous prenions des responsabilités. Et c'est pourquoi je prends même d'ailleurs une pause pour appeler les dirigeants d'Afrique. Si Washington réagit ainsi, nous aussi nous gardons nos minéraux, soit nous les vendons aux alliés les plus sûrs, 50% gagnants. Ah oui, tels que la Chine, l'Inde, l'Iran, la Russie et les autres. Je crois que c'est la meilleure option. Parce que Trump vient de chercher à bouleverser le monde. Et il est sur cette option. Parce que pour lui, s'il impose une loi à qui que ce soit, tu n'as pas le droit de riposter. C'est ça qu'on dit. Vous comprenez? C'est cette partie-là qu'on nous dit à la fin. C'est parti pour une guerre commerciale entre les deux géants de l'économie mondiale. Le décret de Trump prévoyant une option permettant d'augmenter les tarifs si la Chine impose les mesures de rétorsion contre Washington, avait rapporté CNN. Donc si la Chine impose les mesures de rétorsion, Donald Trump va passer à la vitesse supérieure pour encore alourdir. Mais ils vont s'alourdir comme ça. Washington va alourdir, la Chine va alourdir. Jusqu'à, on va voir où ça va s'arrêter. À la guerre comme à la guerre. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le monde entier se pose des questions. Où allons-nous? Ah oui, où allons-nous à l'heure actuelle? Parce qu'on ne comprend plus rien. Nous, pauvres Afrique, on est juste là pour regarder. On regarde, on voit comment les gros poissons se mangent entre eux. Nous sommes juste là pour les regarder. Ah oui, le gros poisson mange le petit. Et les gros poissons veulent se discuter des petits poissons. Et entre eux, il y a Romagne. Vous comprenez? Donc nous sommes dans une situation très critique. Et qui provoque la Chine? Provoque la Russie. Provoque l'Afrique du Sud. Provoque l'Iran. Provoque l'Inde. Tu ne peux pas t'en sortir à l'heure actuelle sur cette terre contre ce bloc. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que ce que tu fais contre la Chine, la Russie aussi va prendre les mesures. Parce qu'il ne doit pas se trahir. La Russie va prendre ses mesures de rétorsion. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu provoques son allié, mais que faire? Lui aussi, il va prendre la posture de son allié. Et vous voyez que avec le temps d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, les États-Unis d'Amérique seront en difficulté et ils vont devoir s'aligner au bloc multipolaire, je voulais dire. Ils vont s'aligner au bloc multipolaire. Ah oui, ils vont respecter. Pourquoi? Parce qu'ils seront en minorité et affaiblis face à ce bloc du Sud global. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Et de votre côté, rassurez-vous de continuer à partager au maximum la vidéoconférence, de mettre partout à travers le monde, sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez non plus de vous abonner au maximum à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook. Je vous prie encore une fois de plus de mettre suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus.
Ciao, ciao.